Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Je sais tout. Vidéo de présentation assez exceptionnelle puisqu'on vient d'assister à la naissance d'une nouvelle gamme de drones, en tout cas d'un tout nouveau drone chez DJI, le Neo, destiné à un très large public de par ses fonctionnalités, son accessibilité et surtout son prix incroyable à partir de 199 €. Il va plaire à un très grand nombre d'entre vous. Je parle en connaissance de cause, ça fait plusieurs semaines que j'ai eu la chance de le recevoir en avant-première et je l'ai décrypté pour vous. C'est pour moi vraiment un nouvel usage, mais qui ne pourra pas remplacer nos drones habituels comme le Mini 4K, son principal concurrent. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu chez DJI un drone qui va susciter des avis tranchés. Il y a de belles nouveautés, mais je dois l'avouer d'emblée, de vraies déceptions, notamment dans la qualité vidéo, dans l'absence de prise de vue verticale, alors qu'il est presque uniquement destiné au partage sur les réseaux sociaux. Le comportement en vol, etc. Ces limitations ne plairont pas à tout le monde. Il est très particulier, il y a des concessions réalisées par la marque. On ne peut pas se contenter de lire ses spécificités pour le comprendre. Et il y a des différences majeures entre le DJI Neo en version seule et celui en pack Flymore Combo qui est livré avec une radiocommande, alors que ce n'est pas le cas de la version de base. En l'absence de radio, il se contrôlera avec votre main ou votre smartphone. Cette intro est un peu longue parce qu'il y a beaucoup à dire et je vous l'annonce tout de suite, il y aura 3 vidéos dédiées à ce DJI Neo. La présentation détaillée que voici, une vidéo de comparaison avec le DJI Mini 4K et une vidéo de prise en main. C'est inhabituel, mais je suis convaincu que ça aidera beaucoup d'entre vous à faire votre choix et à réaliser correctement vos premiers vols. Alors, pilule bleue pour rester dans la réalité fabriquée par la matrice DJI ou pilule rouge pour embarquer avec moi dans la rébellion et voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Présentation détaillée de A à Z du DJI Neo. C'est parti! Je pense que dans les présentations, de par son nom en rapport avec la trilogie Matrix et surtout étymologiquement du mot Néo qui signifie naissance, vous allez avoir beaucoup d'allusions sur le sujet. Pour nous, on va rapidement se concentrer sur l'essentiel dans cette vidéo en 4 parties comme à nos habitudes. La présentation détaillée de ses spécificités et fonctionnalités avec un très rapide unboxing pour savoir à qui on a affaire. La présentation avec des photos et vidéos réalisées avec ce drone, avec une utilisation sans et avec la radiocommande. Que vaut le DJI Neo en action, son comportement, son autonomie et la stabilisation. Et enfin, la longue conclusion avec mon avis, les points forts et les points faibles de ce drone grand public. Ça fait très longtemps, je me répète, que je n'avais pas eu un avis aussi tranché sur un produit et je vais vous dire toute la vérité. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est en route pour les 200 000 abonnés. Il n'est pas interdit de rêver et un petit pouce bleu, ça prend 3 secondes et ça permet de créer encore plus et surtout régulièrement. Par avance, merci. Allez, on commence par un retour en arrière avec le unboxing de ce DJI Neo en version Flymore Combo. Je l'ai déjà utilisé, mais ça vous permet de connaître précisément ce qu'il contient. Et après, je vous explique tout. Et voilà! Dans ce pack, c'est succinct, mais l'essentiel est là. Comme toujours, on trouve le DJI Neo avec sa protection nacelle, une radiocommande, un nouveau modèle malgré son apparence familière, la DJI RC N3, 3 batteries avec leur chargeur, une paire d'hélices de rechange avec les vis et le tournevis nécessaire, les câbles de connexion pour connecter votre smartphone à la radio, pour la recharger et pour vider la mémoire. C'est une information capitale. Je le précise car il y a une singularité, on y reviendra, et la documentation. Tout de suite, on va parler du prix de ce pack qui reste le plus avantageux chez Studio Sport, mon partenaire dont les liens se trouveront dessous et que vous pouvez utiliser sans aucune incidence sur le tarif, bien sûr. Si vous voulez soutenir la chaîne, il est à 349 € en version Flymore Combo. Et il existe également en version seule, vraiment seule, sans radio. Juste le minimum, une batterie, un câble de recharge et de connexion
et 2 hélices de rechange avec le tournevis pour 199 €. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu de drone à ce tarif chez DJI et ça le place en concurrence directe avec le récent Mini 4K, à ne pas confondre avec le Mini 4 Pro, ça mérite d'être comparé. Le design. Commençons par sa présentation. C'est tout nouveau. Même si ça nous est familier puisqu'il reprend les traits de l'Avata 2, il semble robuste, bien caréné. Les protections d'hélice sont amovibles, c'est utile pour gagner 1 minute d'autonomie. Il est tout mignon, il a l'allure d'un jouet. En l'occurrence, son usage sera essentiellement loisir et vlog en extérieur et en intérieur. Pour une utilisation sans radiocommande, il dispose d'un bouton de fonctionnalité sur le dessus et de petits pictos qui décrivent les vols intelligents à réaliser. Ça aussi, on va le voir. Posé au sol, le capteur reste légèrement surélevé, c'est plutôt bien fait. La nacelle ne pivote que sur un seul axe, celui du tilt, qui sera assisté par les technologies de stabilisation Rocksteady et Horizon Balancing, que l'on connaît déjà sur les caméras d'action, et qui permettent de garantir des vidéos fluides et stables. Il mesure 15,7 cm de long, 13 cm de large et 4,85 cm de haut, pour être précis. La batterie s'enclenche dessous, elle constitue une partie de la coque, et oui, chaque gramme est précieux. Il pèse 135 grammes, il arbore la classification européenne C0, il ne nécessite donc pas de formation particulière obligatoire, excepté votre enregistrement sur Alpha Tango en tant qu'exploitant, puisqu'il dispose d'un capteur photo et vidéo. Les spécificités techniques. Son capteur, justement, il fait 1,5 pouce avec un FOV de 117,6 degrés, c'est l'équivalent à un 14 mm, avec une ouverture fixe de f2.8. Il filme uniquement en 4K à 30 images par seconde ou en 1080p à 30, 50 ou 60 uniquement, pas de 25 images par seconde pour l'heure, ce qui m'a d'ailleurs obligé à filmer cette vidéo exceptionnellement en 30 images par seconde pour que vous puissiez vous rendre compte naturellement de la qualité de ces images. Le format d'enregistrement sera du MP4 uniquement, là aussi, avec un bitrate de 75 mégabits par seconde. C'est assez faible comme débit binaire, contrairement aux habitudes de la marque. J'ai hâte de vous montrer les résultats, et ce, au codec H.264 ou H.265. Information importante, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser les réglages manuels de l'appareil lorsque vous l'utilisez uniquement avec votre smartphone. Seulement en auto. C'est logique. En revanche, c'est possible avec la radiocommande et DJI Fly, notamment pour la vitesse d'obturation et la sensibilité. Vous avez la possibilité d'afficher l'histogramme et l'alerte de surexposition, les quadrillages, régler la balance des blancs, la netteté et la réduction du bruit. On verra tout ça plus en détail dans la vidéo de prise en main et de réglage dédiée. Et en photographie, on est à 12 mégapixels en JPEG uniquement, 4000 par 3000 pixels en 4 tiers pour exploiter tout le capteur, ou 4000 par 2256 pixels recadrés lorsque vous sélectionnez 16/9. En photo, c'est le seul réglage auquel vous avez accès, à part l'affichage des quadrillages également, et en manuel, le réglage des ISO et de l'obturateur. Il y a 2 modes de prise de vue, la photo unique et la photo à intervalles. D'ailleurs, le résultat sera plutôt satisfaisant si vous vous contentez de les visionner sur smartphone sans avoir à les recadrer dès lors que la luminosité est bonne et qu'il n'y a pas de reflet du soleil. Le flair est très présent et ça bruite rapidement le cas contraire. Ce sera également trop juste en qualité, selon moi, pour illustrer un site internet ou un blog de voyage visionné sur un ordinateur de bureau. Passons au stockage maintenant. Peut-être avez-vous remarqué l'absence de port micro SD sur ce DJI Neo. C'est l'un des choix assumés par DJI. Une mémoire interne de 22 gigaoctets. Concrètement, ça va vous permettre d'immortaliser 40 minutes de vidéo en 4K à 30 images par seconde ou 55 minutes en 1080p à 60 images par seconde. Ce stockage interne, il est épaulé par la fonction Quick Transfer pour vous permettre de télécharger rapidement vos images sur votre smartphone. En effet, après avoir détecté en Bluetooth le drone, il vous propose de vous y connecter rapidement en Wi-Fi pour cela. Son autonomie. Il est équipé d'une petite batterie amovible, je vous l'ai déjà montré, de 1435 mAh. C'est une batterie 2S. Elle offre une autonomie annoncée de 17 minutes de vol ou 18, 1 minute de plus sans les protections d'hélice amovibles du dessus. C'est important, 18 minutes pour un drone au comportement FPV. A contrario, c'est un peu faible pour un drone classique audiovisuel. Il faudra 50 minutes pour la recharger via le port USB-C plugué derrière.
ou alors la recharge via le chargeur multiple. Les 3 batteries, 60 minutes. Pour information, une batterie supplémentaire vous en coûtera 39 € et un chargeur multiple 35 €. Mais ils sont déjà compris dans le pack Flymore Combo. Si vous décidez d'acheter le Neo pour l'utiliser seul, j'ai remarqué lors de mes tests que ça pouvait être suffisant avec une seule batterie. Le drone décolle de la paume de votre main pour réaliser une petite figure, soit parce que vous l'aurez lancé depuis votre smartphone, soit parce que vous l'aurez lancé en appuyant sur le bouton de sélection des modes. Et une fois réalisé, il revient très rapidement pour vous proposer de se poser. Finalement, ça use très peu de batterie et vous pouvez réaliser une dizaine de figures avec une seule batterie. A contrario, avec la radiocommande, vous allez réaliser des vols plus longs, forcément, des vols classiques où l'on a tendance à se reposer à la fin de la batterie. Il vous en faudra donc plusieurs, c'est mon avis et c'est ce que j'ai constaté. Son comportement en vol maintenant. Il est classé pour sa résistance au vent de niveau 4 face à des vents de 8 mètres par seconde, soit 28 km/h. C'est peu. On le comprend aisément, je vous rappelle son poids, 135 grammes. C'est aussi une différence majeure avec le Mini 4K, son concurrent. Encore une fois, son usage n'est pas qu'en extérieur, mais aussi pour des vols intérieurs. Je profite de ce test en extérieur pour pouvoir réagir à chaud à ce que j'observe. Première chose, évidemment, son comportement en vol. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite brise cet après-midi. Mais franchement, rien de grave. 15, 20 km/h au plus. Quelques rafales peut-être à 25. Grand maximum 30. Il a énormément de mal à rester en place. Et je pense que ça dégrade énormément, évidemment, la qualité de l'image. La stabilisation numérique ne peut pas tout faire. Il faut aussi de la stabilisation mécanique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne sais pas si vous l'entendez avec le retour du micro des DJI Mic 2 que j'ai sur moi, mais le bruit strident, très fort, ça le rend absolument pas discret. Je pense que ça, c'est un point qui aussi aurait pu être amélioré ou va l'être peut-être sur une V2 dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas. Et puis, un point très positif, on est dans un parc, alors même si je suis seul cet après-midi, mais c'est un usage tout à fait rassurant, notamment pour les enfants ou avec du monde, parce que finalement, il n'y a pas de risque de se couper, à moins de mettre directement les doigts dans cette protection d'hélice 360 degrés, mais j'y crois pas du tout. Franchement, c'est vraiment rassurant et ça peut être un excellent choix pour les débutants et pour les enfants de s'essayer à un premier pilotage de drone, voilà, en toute sécurité. Voilà, c'était pour réagir à chaud. Le comportement influe clairement sur la qualité d'image via la stabilisation. Plus sa stabilisation est sporadique ou inexistante, puisque la nacelle évolue sur un seul axe, plus l'image sera difficile à stabiliser. DJI a tenté un compromis entre poids du drone et autonomie, ce qui en fait un drone plutôt instable à la moindre perturbation et qui agit sur l'image. Il n'est vraiment pas bon en vol stationnaire, privilégier des images en mouvement, ça tombe bien, c'est son job, plutôt qu'un vol passif qui subira de plein fouet les aléas de ce qui l'entoure et dégradera la qualité d'image. Ce sentiment, je le partage pour les vols réalisés avec la DJI RC N3. Pour ce qui est de son comportement en vol, en le pilotant avec le smartphone, c'est pas mon truc, ça fait jouer, il y a de l'inertie, c'est sympa, ça se pilote, mais de façon imprécise, selon moi, ça dépanne, on dira. La stabilisation. La stabilisation fonctionne dès lors qu'il y aura une absence totale de vent. L'image est alors correctement restituée, assurée par la fonction Rocksteady, mais s'il y a la moindre turbulence, dès que vous prenez un peu d'altitude, même en l'absence de vent, c'est compromis, ça sera limité. Ses fonctionnalités. Le DJI Neo est vraiment ce que l'on peut appeler un drone créatif, de par ses nombreuses fonctionnalités. En premier lieu, même si ce n'est pas nouveau, on l'avait notamment déjà vu sur le Hover Air X1, le décollage et l'atterrissage à la main du drone en toute autonomie autour de vous, aidé par l'AI. Il faut comprendre que la particularité majeure de ce drone, c'est qu'il a 2 fonctionnements bien distincts. Un fonctionnement autonome, sans radiocommande, avec une portée limitée à quelques mètres autour de vous, et le vol classique avec une portée de 6 km lorsqu'on l'utilise avec une radiocommande, ou 50 mètres avec le smartphone. Le Neo dispose de plusieurs modes Quickshot, de suivi de sujet assisté par l'IA. Ce sont ces petits vols prédéfinis que vous réalisez à partir de la paume de votre main. On appelle cela le contrôle palmaire. Ou avec votre smartphone et l'application DJI Fly, comme je le disais. Attention, je dois vous préciser que le suivi de sujet n'est disponible que pour des humains, pas pour des voitures ou un chien ou un édifice, c'est important. Et sur ce point, il faut être clair, le DJI Neo est extrêmement efficace. Il est rapide, fluide et en plus,
il ne se laisse pas distraire. Dans tous les cas, ça fonctionne. C'est vraiment un excellent point sur ce drone. Vous avez en tout la possibilité de réaliser 8 modes de vol prédéfinis différents. 5 à sélectionner sur le bouton du dessus, une LED colorée verte active alors la surbrillance des pictos et une douce voix anglaise vous précise le mode sélectionné. Droney, Circle, Rocket, Spotlight. Pressez de nouveau le bouton pour passer de l'un à l'autre. Le premier, Follow. Une fois lancé, le DJI Neo suivra le sujet sélectionné. Droney, il réalise un selfie du sujet en éloignant le drone à la distance et à la hauteur que vous aurez prédéfinie avant. Circle pour le cercle avec la possibilité de choisir la distance là aussi bien sûr. Rocket pour la fusée qui réalise une superbe ascension, tournante ou non, en conservant la caméra vers vous en s'élevant. Spotlight, le drone conserve sa position en vous conservant au centre pendant que vous bougez. Et enfin, le dernier, le sixième, qui est paramétrable à votre guise avec 3 possibilités, ce qui en fait 8 en tout. Le mode spirale et le mode boomerang, qui comme l'indique leur nom, réalisent des vols avec une figure en spirale et l'autre en boomerang. Ils sont déjà connus. Direction track, au lieu de vous suivre comme le premier mode follow, le drone vous précède. Ce sont tous des modes vidéo pour l'heure, pas de photos possibles excepté sur le mode Spotlight. Autre fonctionnalité dont il est important de rappeler la présence, pour ceux qui ne la connaissent pas, la fonction RTH, Return to Home, pour le faire rentrer automatiquement au point de décollage en cas de batterie faible, de coupure de signal ou de déclenchement par vos soins sur un appui long sur le H de la radiocommande. Évidemment, ce n'est pas accessible en mode de vol automatique, mais le drone reste vraiment à proximité, il ne s'éloigne que très peu. N'ayez pas de crainte. En revanche, vérifiez bien avant de lancer la figure que vous ayez suffisamment d'espace autour en l'absence de détecteur d'obstacles, sinon c'est le crash assuré. Le contrôle. Il n'y a pas moins de 4 possibilités de le piloter. Tout d'abord de façon autonome, sans radio ni smartphone, en utilisant le bouton de sélection du mode que je viens de vous présenter avec les quick shots. Très simple à mettre en œuvre, on allume le drone, une pression courte sur le bouton de sélection pour choisir le mode, suivi d'une plus longue de quelques secondes pour lancer le processus automatique de prise de vue. Une commande vocale en anglais vous informe alors du décollage imminent par un petit compte à rebours. Spotlight. 3, 2, 1. La figure est alors réalisée seule après le décollage depuis la paume de votre main. L'enregistrement de la vidéo se déclenche seul et s'interrompt avant l'atterrissage. Le drone revient alors se positionner une fois terminé face à vous en attendant que vous lui tendiez votre main pour atterrir. Guidé par son système de vision infrarouge et monoculaire, le DJI Neo est en capacité de détecter votre main pour atterrir dedans une fois seulement que vous l'avez tendu. Si vous souhaitez modifier une distance de prise de vue ou une hauteur, vous devrez le paramétrer préalablement depuis l'application DJI Fly. Le smartphone. Vous avez également la possibilité de le piloter uniquement avec votre smartphone. Une fois le DJI Neo et l'application DJI Fly allumés, une proposition de connexion apparaît. Le drone a été détecté en Bluetooth et vous propose de passer le contrôle en Wi-Fi. Dans ce cas, soit vous sélectionnerez l'un des 8 quick shots que je vous ai présentés pour le lancer, soit vous passerez en contrôle manuel. Sélectionner les quick shots depuis l'application permet de paramétrer sans délai leur distance et leur hauteur, notamment en fonction des obstacles et des conditions de vol, et de bénéficier surtout d'un retour vidéo. Outre ce sélecteur, il y a, je vous le disais, le contrôle manuel. Une fois décollé, vous retrouverez alors des joysticks virtuels, plutôt réactifs, pour prendre la main comme sur un jeu vidéo. C'est une utilisation ludique qui ne permet pas de belles réalisations vidéo, mais qui permet un bon moment de détente pour prendre quelques séquences photos ou vidéos en famille. Il y a pour moi une aberration lorsque vous l'utilisez en intérieur. Dès lors que les capteurs optiques ne permettent plus de maintenir le vol stationnaire, il se pose seul.
C'est d'ailleurs pour cela que DJI déconseille fortement un vol au-dessus de l'eau pour éviter les erreurs. Et oui, ça sera peut-être corrigé, mais pour l'heure, grande prudence sur ce point, c'est l'un des points négatifs qui m'interpelle. De toute façon, selon moi, on ne pourra pas se passer de la radiocommande qui nous fera retrouver un pilotage classique et l'environnement habituel de DJI Fly pour de plus belles réalisations audiovisuelles. En tout cas, cette alternative avec ou sans est l'une des grosses nouveautés de ce DJI Neo, proposer un usage éclair très rapide à la sortie du sac, sans radio, complété si nécessaire par un usage classique. La radiocommande. On va ici mieux comprendre le bridage qu'entraîne l'absence d'utilisation de la radiocommande sur le DJI Neo. La nouvelle DJI RC N3 livrée avec le pack Flymore Combo permet un pilotage on ne peut plus classique comme les DJI Mini ou Air jusqu'à une distance de 6 km en Europe et 10 dans le reste du monde. Autant vous dire que vous n'aurez aucune chance de le revoir à cette distance. Il est cependant limité aussi à 120 mètres de hauteur, mais ce qui est largement suffisant pour lui. Cette DJI RC N3, elle fait 320 grammes. Elle vous offrira un retour en 1080p à 30 images par seconde avec la technologie de transmission O4. Ça montera à 60 images par seconde lors de l'utilisation avec les Goggles 3, on y reviendra. La DJI RC N3, si vous ne l'utilisez pas pour recharger en même temps votre smartphone, elle a 3h30 d'autonomie. Sinon, ça chutera à 1h30. Il vous faudra 2 heures pour la recharger. Le DJI Neo est également pilotable avec les Goggles 3 et la DJI RC Motion 3, ainsi que la radiocommande FPV 3. Et dans ce cas, il pourra même être débridé en mode manuel pour grimper à 16 mètres par seconde, soit 57,6 km/h. Clairement là, ce n'est plus la qualité vidéo que l'on va rechercher, mais les sensations de pilotage, comme sur les avatars. C'est même encore un énième usage différent de ce Neo. Ça méritera peut-être là aussi une vidéo dédiée. J'ajoute qu'il pourrait y avoir des commandes vocales. J'ai jamais réussi à les utiliser malgré qu'ils soient annoncés. Ils permettent d'activer l'application DJI Fly en prononçant « Hey Fly » et des commandes simples depuis votre smartphone pour piloter DJI Neo par de simples instructions à suivre. La conclusion avec mon avis. L'utilisation de ce drone est un peu déroutante. D'année en année, on s'est forgé des habitudes avec DJI via l'application DJI Go 4, puis DJI Fly désormais, pour les drones grand public de loisirs. Avec le DJI Neo, l'application DJI Fly seule n'est pas présentée pareil. Énormément de commandes sont simplifiées et l'utilisation tourne essentiellement autour des quickshots, notamment pour leur usage autonome parfaitement compréhensible avec ce drone destiné à un usage autonome très rapide pour les créateurs. Le lien entre la création et le partage des contenus a été considérablement amélioré en accédant aux résultats rapidement sur son smartphone avant de le modifier ou non, quels que soient nos usages et surtout, il faut s'en féliciter, avec de plus en plus de simplicité. On a tous eu un jour la flemme en randonnée, en famille, entre amis, de devoir sortir le drone, la radiocommande, y installer son smartphone. C'est un peu fastidieux, notamment en road trip où l'on veut immortaliser un paysage toutes les 15 minutes. Sur ce point, la facilité de mise en œuvre et surtout son poids, c'est un gros point fort. Un nouvel usage très appréciable. Sans attendre non plus la qualité d'un Mavic 3 Pro, le DJI Neo étant à moins de 200 €, il faudra se contenter d'une 4K stabilisée sur un seul axe, un petit capteur et un bitrate très faible. La fenêtre de tir pour avoir une belle image est de facto limitée. Il faudra une absence totale de turbulence, une luminosité idéale en journée seulement, soleil dans le dos et pas de recadrage de prévu. Mais pour son prix, je le rappelle, à moins de 200 €, c'est très raisonnable et accessible, 349 € en pack Flymore Combo que je conseille, au moins pour avoir un usage autre que les quickshots et pour les batteries supplémentaires, ça me paraît évident, c'est bien placé, c'est un gros avantage. La présence des boutons rapides pour le choix des modes, le suivi, paramétrable de façon très simple sur smartphone, en font l'un des drones les plus accessibles du marché. Toutes ces nouveautés sont un vrai plus et une réussite. Le design, le carénage, la protection d'hélice, elle rassure. Celui-ci, il a pris quelques crashs minimes sans conséquence. On peut s'approcher des personnes ou des objets sans grand risque. C'est rassurant. Après tous ces points positifs, d'un autre côté, je dois rapidement basculer sur les points négatifs. Je les ai déjà évoqués, on va les récapituler. En premier lieu, la piètre qualité d'image, en intérieur comme en extérieur. Il bruite énormément, c'est fait uniquement pour une diffusion sur smartphone. Mais alors, pourquoi ne pas avoir mis une captation native en verticale si c'est le cas?
Ça obligera les créateurs à recadrer, à cropper, en réduisant encore cette qualité en devant zoomer. Je ne comprends pas. Peut-être qu'une mise à jour pourra améliorer les choses, mais je n'y crois pas. Le stockage interne limité à 22 Go est une contrainte si vous manquez d'organisation. Il faut penser à le vider régulièrement ou le transférer sur smartphone. Le comportement en vol et le bruit strident. Le DJI Neo est tout sauf discret. Ça aurait pourtant dû être l'un de ses points forts au vu de son usage. C'est tout l'inverse. Un bruit très aigu, criard. C'est pas discret du tout. J'en ai fait les frais à plusieurs reprises durant le tournage des vidéos. L'image stabilisée sur un seul axe vacille. C'est en partie rattrapable en post-production. En intérieur, avec l'absence d'environnement dégagé, le DJI Neo passe parfois en mode ATTI sans GPS. L'aérologie créée par les hélices l'empêche de rester stable. Il faudra sans cesse le contrôler. Et enfin, les seuls détecteurs d'obstacles qu'il possède sont ceux des 2 capteurs optiques au-dessous pour atterrir en douceur. Leur plage de détection s'étend de 50 cm à 10 mètres. Il est dépourvu de capteurs périphériques de détection d'obstacles, mais ce n'est pas étonnant pour son prix. Enfin, pour conclure, c'est une belle première édition. Ça reste une première avec beaucoup de défauts qu'il faudra améliorer, mais c'est prometteur, sincèrement. Je vais conclure cette présentation du DJI Neo avec ambivalence par cette phrase qui résume ma pensée. C'est un beau jouet, à vous de décider s'il mérite de finir dans votre panier. Allez, on m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.